Donc bonjour à tous, on est lundi, il est 6h30 et je pars du dépôt, je vais vider ma remorque au Creusot, à Le Creusot. Et puis voilà, après je sais pas ce que je recharge, pour le moment je vais aller vider, je vais faire mon plein de gasoil et puis on verra bien. On verra bien. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 8h35, je repars de chez mon client, je vais vider. Je suis arrivé à 7h30 et puis il y avait des camions devant moi. Bon, ça aurait été pas trop mal quoi. Et puis ben là j'attends que Vincent me le rappelle parce qu'il sait pas encore exactement comment il va s'organiser. Donc je vais essayer de trouver une place là-bas, et je sais qu'il y a un parking, je vais me trouver une place en attendant qu'il me rappelle. Et je vous en dirai plus tard. Allez, à plus tard. Donc en fait je vais à Chalon sur Saône, j'ai une ramasse à faire là-bas et après une deuxième à côté, juste à côté de Chalon quoi. Et après je charge pour le 49. Je vais avoir 3 clients pour le 49. Normalement, s'il n'y a pas de changement. Puis voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc là il est 10h, je viens de faire ma première ramasse, je vais à la deuxième. Et puis donc je vais y être à 10h30. Apparemment il faut qu'il me revide pour me recharger. Donc on verra bien. Parce que le client que je charge, le deuxième, en fait c'est pour le même, sauf qu'il a fallu faire les ramasses dans l'autre sens. Bon, on verra bien ce que ça va dire. Allez, à tout à l'heure. Donc là il est 12h40, je repars de chez mon client. En fait on a tout revidé. Moi je suis chez un transporteur. Et pour y remettre dans le bon ordre, parce que forcément l'ordre des ramasses n'allait pas avec l'ordre de livraison par rapport au rendez-vous. Donc on a tout revidé et puis là je repars. Je vais livrer Angers foulé en fait. Sauf que je livre avant 5h du matin, donc je vais y arriver. Et après on verra bien ce qu'on fait, comment on fait. Et puis voilà. Bon, il a fallu tout revider à quai pour tout recharger dans le bon sens. Toujours pareil quoi. Toujours pareil, faut faire et défaire, refaire. Il y a le lituanien que je peux dire ailleurs que là quoi. Putain. Mais bon, ça se fait hein, mais c'est tellement simple de faire bien du premier coup que ce serait plus agréable de travailler en même temps comme ça. Bon, sur ça, je vous reprends plus tard.
Donc là il est 7h, je repars de mon premier client, j'ai la fenêtre ouverte. Je suis arrivé chez lui à 6h, j'ai vidé 5 mètres de plancher. Et là je m'en vais, je vais à mon deuxième qui est à 20 km. Donc on verra bien, on va pas y être tard. Et puis après il m'en restera encore un à faire. Bon, il fait un temps pourri quoi. Si on avait le soleil, ben là, c'est bien la misère. Et puis voilà quoi. Je vais arriver vers l'autre, ça va être 7h30 à mon avis, ils ouvrent à 8h, donc on verra bien comment on fait. Parce que GPS on peut faire n'importe quoi là. Je peux pas aller là, moi je peux aller là. Jamais suivre ce GPS. Toujours suivre les pancartes. Donc là il est 8h30, je viens de faire mon deuxième client et là je suis le troisième, il est à 50 km. Donc je vais y être vers 9h quoi. Ouais, à peu près. Puis après je serai vite, donc je sais pas ce que je vais recharger. Et comme toujours là je viens de piler une usine qui est toute neuve, les quais à la con quoi. En travers, rien de parallèle. Je dis tiens je vais m'aligner au mur, bah non le mur est pas droit. Tiens les lignes elles sont mal peintes en fait, elles sont peintes dans l'axe comment je veux dire, dans l'axe du quai, mais en fait trop, c'est pas dans l'axe des tampons du quai quoi, des roues. C'est pas dans l'axe où on doit mettre les roues. C'est un peu bizarre quoi. Encore un ingénieur qui a bien réfléchi je pense. Et le quai, le dernier quai où je me suis mis moi, c'est le 5e et en fait ils ont mis un mur de soutien, sauf qu'il a ras le quai quoi. Donc quand tu veux reculer avec le porte-à-faux, c'est un peu chaud. Hein. Bah, le mur il est tout neuf, tu crois qu'il est tout frotté déjà. Et puis bon ça se fait, mais je comprends pas les mecs qui réfléchissent pas quoi. C'est tellement simple de le faire comme il faut dès le départ. Bon allez. Donc bah là il est 9h40, je viens de vider mon client. Et je viens de me faire tremper quoi. Mais alors un truc de fou. Hein. Voilà. Forcément ils ont pas de quai donc il a fallu débâcher, ouvrir en latéral, pile poil quand il y a un gros orage. Bon ça se fait, hein, il y a pire dans la vie. Et puis maintenant je suis vide et là j'attends que Vincent me rappelle, il est 9h40. J'espère qu'il ne va pas trop traîner. Ça, je recharge vite et puis voilà. Allez je reprends plus tard. Je sais même plus quelle heure il est. Si, il est 14h40. Je vais charger. Pour la simple et bonne raison, c'est que Vincent avait un voyage, puis quand il a reçu le fax, et ben en fait il y avait de l'ADR, et moi mon ADR est plus bon. Et puis Vincent ça l'intéresse pas de nous faire rouler un ADR. Et puis après il y avait d'autres trucs, et puis ça a merdé, et puis après ça allait plus, enfin bref. Donc j'ai attendu d'avoir 3 heures de coupure, et là je vais recharger juste pas loin quoi en fait, à 15 km. Et je recharge pour Saint-Laurent-de-Mur, dans le 38. Donc voilà, donc là j'ai fait 3 heures de coupure consécutive, ce qui fait que j'aurai que coupé 9 heures. Ça comptera une 11 heures, alors que tu fais 12 heures. C'est un peu compliqué, mais en fait, ça m'évite de faire une 13 et 11 en fait. Voilà, voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard.
Donc il est 15h40 et là je viens de finir de charger et je vais redescendre quoi. Je vais redescendre. À mon avis c'est pas moi qui va les vider. Bah, du moins j'espère pas. Parce que c'est à vider jeudi. Et là on est mardi. Donc moi j'ai guère moins les heures pour redescendre. Peut-être pas au dépôt mais pas loin. Donc demain on est mercredi. Je vais pas rien faire pendant une journée quoi. Voilà. Donc pour le moment j'en sais pas plus. On va déjà commencer de redescendre. Je vais appeler Vincent et puis je vous tiendrai au courant plus tard. Allez sur ce, je vous dis à plus tard. Donc là il est 10h, je repars du dépôt. Donc je suis arrivé à 8h au dépôt et du coup j'ai tout vidé parce que la livraison c'est demain à 9h. Donc je vais faire autre chose. Donc ceux qui me suivent sur Snap, vous l'avez vu, donc j'ai vidé au dépôt. Et puis pour les autres, bah voilà, je viens de vidéo au dépôt. Et là je vais recharger à Montceau-les-Mines, je recharge 2 clients. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin bref, je recharge 2 clients, 2 chargements et 3 livraisons apparemment. Et puis voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais normalement ça doit être, si mes souvenirs sont bons, ça doit être Poitiers, Limoges et Angers. Mais bon, alors ça c'est si ma mémoire est bonne. Allez, je vous reprends plus tard.
donc j'ai chargé mon premier, là j'arrive au deuxième, où j'en charge deux en fait. Et comme toujours, on n'a jamais les bonnes heures. C'est la fameuse usine où on me passe des journées, où l'autre fois j'y ai passé 22 minutes. Donc moi, pour Vincent, j'ai rendez-vous à 13 h pour charger, et eux, j'avais rendez-vous à 8 h 30. Bon. Oh oh. T'as shooté les trucs, mon gars. Hey, t'as fait tomber les sommiers, hein? T'as touché les palettes? T'as touché les palettes avec le porte-à-faux? Ah ouais. Donc là il est 12h30, je m'en vais de chez mon client. J'ai chargé donc Poitiers, Limoges et après Angers. Donc j'ai 3 clients à faire demain. Parce que de toute façon c'est des livraisons que le matin, donc forcément c'est cuit. Donc là je vais retourner au dépôt, je vais poser des palettes Europe que j'ai dans mes coffres. Car le client que j'ai chargé c'est sur palette Europe, donc pour pas être emmerdé au rechargement, je vais vider mes palettes Europe au dépôt. Et après comme ça j'irai prendre une bonne douche au dépôt. Et après il me restera plus qu'à aller à Poitiers, pas à Poitiers pardon, à Limoges, pour vider ça demain matin à 7h30. Donc tranquille, ça va être tranquille je pense. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 14 h, je repars du dépôt, donc j'ai posé mes palettes Europe, vidé de mes coffres à palettes en fait, puis je vais les récupérer chez le client. Et je lui ai pris une douche aussi, ça fait du bien. Voilà, donc je savais que je passe au dépôt, que je pouvais prendre une douche, parce que ce soir je vais couper à Limoges, et vu l'état du centre routier de Limoges, et ben ça donne pas envie d'aller toucher là-bas. Donc d'ailleurs je vais même pas les couper là-bas, je crois bien. Je ne sais pas encore exactement où je vais les couper, mais je vais pas couper au centre routier. Il y a beaucoup trop de Polonais, de Slovaques, de tout ce que tu veux. Le parking il est crade, les gens sont pas aimables au centre routier. Donc je vais aller ailleurs je pense. Je sais pas où exactement, ma douche est prise, donc je pense que j'en sais rien encore exactement où je vais aller, mais de toute façon pas au centre routier. Donc là je suis à, j'en sais rien, il faut aller à peine 4 heures pour aller là-bas, je vais être autour de 18 h à Limoges, et puis je vis demain matin à 7 h, donc ça va faire une bonne coupure, comme certains diraient. Et puis voilà, je vous reprends plus tard.
la gueule pour. Donc là il est 7h30, je repars de chez mon client à Limoges, je viens de vider, je suis arrivé à 7h, comme toujours il y avait un camion devant moi, donc 7h, allez 7h15 l'autre sortait du quai, 7h15 je me mets à la quai, 7h30 je m'en vais, nickel, ça me va super bien quand ça se passe comme ça. Donc là on va monter à Poitiers maintenant. Donc il y a une centaine de kilomètres, j'ai même pas regardé en fait. Ouais, il y a une centaine de kilomètres je crois, et puis voilà. Normalement ça va pas trop mal où je vais, donc on verra bien. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 10h30, je repars de mon deuxième client, je viens de livrer à Poitiers et là je monte en direction d'Angers où je vais vider mon dernier client. Donc il y a 140 km au GPS, mais à mon avis il me fait faire de la merde, donc en gros quoi, 140 km, et j'y serai aux alentours de 13h, 13h30 tout simplement. Parce qu'il va falloir que je
coupe, une demi-heure. Ouais, donc ça fait 13-13-30, un bon quoi. Et puis après, je recharge pas loin à côté, à une quinzaine de kilomètres, je pense. Je vais pas regarder plus que ça, mais je crois que c'est à 15 km pour la région viennaise. Allez, je m'en prends plus tard. Mon dernier client, c'était des longueurs, en fait, des longueurs de 2,50 m, de 3 mètres. Il y avait 4 palettes, donc 6 mètres de plancher. Il y avait 2,5 tonnes de marchandises. Et quand je suis arrivé, le client il me dit bah faut me les poser là. Je dis pardon. Il me dit ouais bah faut me les poser là. Je dis non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et en fait ils ont pas de fan, ils ont rien, mais ils commandent. Alors je dis bah on fait comment? Elle me dit on va se les taper à la main. Je dis non, vous allez vous le taper à la main, moi je touche à rien quoi. Et puis voilà, puis donc comme toujours, bah, tu pars en guerre contre ces gens-là, et puis pour rien quoi. Parce qu'à la base, ils feraient ce que tu demandes, bah frère. Moi j'y peux rien qu'ils n'aient pas d'engin pour charger et vider. Hein. Je sais pas où je vais, la bordel ça me saoule quoi. Je crois que c'est par là que je peux aller, mais j'en suis pas sûr du tout. Je suis dans des rues à la con, c'est pas terrible. Et du coup, ben, j'ai dit non, moi je touche à rien. Donc il me dit ah bah comment on fait? Si vous commandez, vous savez bien ce que vous commandez. Et je dis maintenant il faut vider. Et comme par hasard, bizarrement, ils ont trouvé un voisin qui avait un Fenn quoi. Donc ils ont été chercher le Fenn chez le voisin. Et puis voilà, je me suis tapé à la main. Donc c'est tellement plus simple de dire aux gens de taper à la main que de chercher une solution au problème. Mais bon, c'est comme ça devient bien, malheureusement, ça devient partout comme ça. Il faut toujours essayer de se faire chier avec rien, alors qu'il y a toujours une solution à côté. Mais bon, bizarrement, parce que tu dis rien, tu te tapes à la main, et puis voilà. C'est pas notre boulot de se taper 6 mètres de plancher à la main. Après, c'est mon avis personnel, hein, ça regarde que moi. Mais quand le mec est sympa, tu peux le faire, mais là, c'était encore une évidence qu'il fallait le faire, quoi. Sur ce, je vous reprends plus tard. Le truc qui est marrant, c'est que voilà, ça se couvre. Là, j'étais venu vider le chantier du tramway il y a un moment déjà en arrière. Hein. Quand il s'est fabriqué, en fait, on livrait les barrières de tramway. Les barrières de couleurs là, orange, grise, violette et grise, un peu toutes les couleurs là. Et c'est marrant, j'étais justement venu dans ce quartier là pour vider.